Et oui, l'événement dans 72 Sports, on en parle, c'est le Cross West France qui arrive ce week-end. Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Carnec, directeur Sarthe de West France. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va faire une présentation complète et totale de l'événement. À quel point est-ce que le Cross West France, c'est important pour un journal comme West France ? Écoutez, déjà, il y a une histoire. Il y a une vraie histoire autour du Cross West France. Ça va être la 42e édition ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Le Cross West France, à l'origine, l'objectif, c'était de faire courir le plus grand nombre. Le plus grand nombre, avec évidemment des courses populaires, des courses de jeunes, puisque je vous rappelle qu'au cours du week-end, on va avoir 30 courses au total, et en particulier le vendredi, où on a 13 courses avec les scolaires, les écoles et les collèges. Donc l'idée de base des organisateurs en 1981, puisque les créateurs sont la ville du Mans et Ouest France, c'était d'un rassemblement populaire où tout le monde pouvait courir. Donc c'est déjà et on a conservé cette base, même si dans un certain nombre d'éditions et au fur et à mesure des années, on est allé vers du haut niveau et du très très haut niveau. Donc voilà, donc ce qui a été l'essence même du Cross West France, c'est bien ça, c'est de faire courir tout le monde. C'est son héritage. Et donc, aujourd'hui, c'est encore ça ? Effectivement, peut-être même, j'oserais peut-être encore plus aujourd'hui qu'au cours des dernières années. Voilà, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, l'essence même du Cross West France, c'est faire courir le plus grand nombre. Voilà. Et donc le parcours, c'est niché dans les bois de l'Épau. Exactement. Qu'est-ce que c'est le parcours sur lequel on va courir ? Alors déjà, c'est un site naturel exceptionnel. Pour ceux qui aiment la course à pied, il suffit de s'y rendre les week-ends, les soirées. Alors peut-être pas à cette époque-ci, c'est un peu plus frais, c'est un peu plus compliqué. Et pourquoi pas ? Après tout, on se réchauffe. Ouais, pourquoi pas. Mais le midi, il y a des gens qui vont courir. Le soir, il y a des gens qui vont courir. Alors peut-être plus au printemps parce que les jours sont plus longs. Mais déjà, le site naturel, il est juste exceptionnel. Donc le parcours, chaque année, il y a des traceurs qui réfléchissent. Il y a aux différents parcours parce que chaque course a son parcours. Le trail et le 10 km empruntent pas le même parcours. Enfin voilà, c'est des choses qui sont réfléchies par des gens dont c'est le métier. C'est des techniciens de l'athlétisme et de la course à pied. Donc ils savent chaque année doser un peu les difficultés du parcours. C'est d'ailleurs assez intéressant de le décrypter. On aura un sujet là-dessus cette semaine. Et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur ce parcours qui a été choisi ? Non, pas encore, parce qu'on va le dévoiler plus. Alors, il est en ligne, hein, le parcours, il est à peu près connu, il n'est pas non plus complètement modifié chaque année, mais les traceurs, ce qu'on appelle les traceurs, cherchent chaque année à donner un petit piment à la course. C'est normal, c'est surtout sur les épreuves de compétition. Vous le disiez, plusieurs parcours, que ce soit donc pour les scolaires et pour le trail. Est-ce qu'il y a des subtilités justement qui sont menées plus pour les scolaires, on va faire plus simple, ou je ne sais pas si c'est réfléchi comme ça ? Tout à fait. L'idée, encore une fois, c'est de faire courir le plus grand nombre de façon intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs évidemment complètement différents pour une classe de CM1 que pour la course des As ou pour le 10 km. Donc il faut... Plus on va vers de la compétition, plus on essaye de trouver un circuit qui va être pimenté, ce qu'on disait tout de suite. Pour le reste, c'est simplement le fait de courir. On est aussi dans les règles de l'UXEL et de l'UNSS. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est encadré. C'est complètement encadré. Vous disiez également faire courir tout le monde. Et cette année, malheureusement, il n'y aura pas de stars, pas de tête d'affiche. Peut-être est-ce dû au fait que dans le calendrier, ce soit entre les départementaux, les régionaux ? Est-ce qu'il y a des explications comme celle-là ? Il y a beaucoup d'explications autour de ça. Les baisses des subventions de la région aussi, peut-être, qui rentrent en ligne de compte ? On peut en parler, effectivement. La région Pays de la Loire qui a fait un choix de ne plus accompagner un certain nombre d'épreuves sportives, comme elle a fait des choix dans le milieu culturel, comme elle a fait des choix dans d'autres entreprises, exactement, comme LMTV. Pour être tout à fait transparent, il y avait une subvention annuelle qui était votée chaque année. C'était pas un blanc-seing. On n'avait pas 30 000 euros, pardon, pas 30 millions. 30 000 euros, je vais le redire parce que c'est quand même précis. Faut pas qu'il y ait la région qui a fait un choix drastique au niveau de son budget. Moi, je ne conteste pas du tout ce choix-là en tant que partenaire de l'opération. La Ligue d'athlétisme des Pays de la Loire, qui est l'organisateur du Cross West France, il faut le savoir. Tout ça, ça a été un peu remodelé dans les années 2020. En post-Covid. On peut regretter effectivement que la région ne souhaite plus accompagner une épreuve populaire et sportive, mais en tant que citoyen, je me dis que c'est pas forcément dans ses compétences de base. La région, c'est les lycées, les transports et un certain nombre et l'emploi. C'est ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas de tête d'affiche. Non, c'était aussi une tendance au sein du comité organisateur.
On a vu ces dernières années un certain nombre d'athlètes qui arrivaient au Mans pour 24 ou 48 heures dans des avions qui arrivaient un peu partout dans le monde, des coureurs internationaux. Alors certes, ça donnait un plateau, une course des As qui était assez relevée, mais qui bridait aussi un certain nombre de coureurs à la fois nationaux, mais aussi régionaux et départementaux. Donc nous, on se dit que la course, elle peut être encore très très belle, et on pense qu'elle va être très très belle, et qu'elle offrira une chance à des coureurs régionaux et à des coureurs départementaux d'inscrire leur nom au palmarès de la course des As du Cross West France. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut s'attendre à une victoire sartoise pour cette édition? Eh bien, pourquoi pas? Je vais vous répondre par une question, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a un certain nombre de coureurs. Et alors, je ne suis pas un spécialiste de la course à pied, mais pour en avoir discuté avec les spécialistes justement qui sont au sein du comité d'organisation, ça peut donner une très très belle course et une intensité de course qui sera très agréable à observer. Voilà, c'est aussi un choix qui est porté sur c'est un choix environnemental aussi, moins d'avions, moins de gens qui se déplacent, avec parfois, dans le milieu de la course à pied, des agents qui ne sont pas toujours vertueux et qui utilisent un certain nombre de coureurs internationaux comme une certaine forme de marchandise. Et ça, je crois que le Cross West France, la ville du Mans, qui est le partenaire majeur, il faut le souligner parce que sans la ville du Mans, il n'y a pas de Cross West France au Mans, ça c'est clair, sans le conseil départemental non plus. Donc voilà, donc on est dans un environnement effectivement plus sartois, plus régional. Ça n'empêchera pas un certain nombre de coureurs, pour l'instant, ils sont pas tous, les inscriptions sont ouvertes, hein. Elles peuvent être même, on peut s'inscrire encore jusqu'à vendredi. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une belle épreuve, et avant tout, de revenir à l'essence même de ce qu'est le Cross West France, c'est-à-dire la course à pied pour le plus grand nombre. Est-ce que le fait, justement, ce que je disais un peu en préambule, que ce soit entre le cross départemental et le cross régional, ça nuit aussi un petit peu aux inscriptions? Ouais, on pourrait se dire que et si on mettait le Cross West France au mois de juin, pendant le week-end des 24 heures, au hasard? Non, historiquement, il est là. C'est le deuxième rendez-vous de l'année, après les crosses départementaux, le plus souvent. Voilà, je ne vais pas vous cacher qu'on a eu une réflexion de voir si on pouvait inscrire ce cross à un autre moment dans l'année. Mais là, on change on change l'essence même et l'histoire de ce cross. On va alors faire une compétition uniquement pour les coureurs de haut niveau. Elle existe déjà. On l'a lu dans nos colonnes ce matin. Oui, Alon a une course de très très haut niveau. Très bien, parfait. Nous, c'est autre chose. C'est une autre course. Le Maine Libre, nos cousins du groupe West France, organisent aussi une très très belle course. Je pense qu'on a la chance dans le département, justement, d'avoir ces 3 rendez-vous majeurs pour la course à pied. Voilà. Donc il n'y a pas forcément d'ambition de faire revenir justement ces grands athlètes. S'ils peuvent revenir, pourquoi pas. Peut-être qu'à l'avenir, on aura une autre réflexion. L'idée, c'est aussi de proposer vraiment un éventail de courses très différentes. On a du canicross, par exemple, ce qu'on n'avait pas dans les années précédentes. Alors, on l'a depuis 3-4 ans, mais voilà, c'est aussi une diversité de ce que peut être la pratique sportive par la course à pied. Donc voilà, nous on reste sur cette... et on en est plutôt fiers d'ailleurs. Et j'espère qu'on aura un dimanche soir, à l'heure du bilan, j'espère qu'on sera heureux de ce qu'on a proposé. Pour info, vraisemblablement, alors on va attendre les derniers inscrits, mais on va refranchir la barre des 10 000 participants sur 3 jours. Ce qui serait une belle nouvelle. Voilà, ce qui est pas rien du tout, puisque après les épisodes des courses de 2021 et 2022 annulés en post-Covid, ça avait un petit peu de mal à redémarrer, et là c'est reparti. Donc voilà, alors on n'est pas, il faut être honnête, on n'est pas dans les pics de participation de 15 000 participants du Cross West France de 2015 par exemple, mais on revient vers 10 000 participants. Franchement, faut trouver des événements. Il faut trouver des événements en Sarthe qui réunissent sur un week-end 10 000 participants. Et donc au programme, il y a différentes courses. Vous avez parlé du canicross, il y a aussi une semi-nocturne. Alors ça, c'est le trail, semi-nocturne samedi. Samedi. C'est sans doute, alors dans les pratiques de la course à pied, pendant des années, le 10 km, c'était le Graal. Tout le monde voulait faire du 10 km. C'était vraiment, vraiment très, très fort. Le cross était juste derrière. C'était traditionnel, on va dire. Et puis, on a vu arriver les trails.
où là, c'est de la course nature, hein, le trail, la course nature. On court sur des endroits, dans des endroits un peu particuliers. On voit que les trails en ville, ça fonctionne. Ça peut être un sujet pour les prochaines années. Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas recréer un départ à l'abbaye de l'Épau avec un parcours de 20 km qui permettrait peut-être de venir faire une escapade en ville. Pourquoi pas la côte de Gazonfier, qui n'est pas très très loin, à vol d'oiseau en tous les cas. Mais voilà, donc vous voyez, je pense que chaque année aura son lot de nouveautés. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trail donc, est une discipline en plein essor et que là encore, on aura le plus gros contingent d'inscrits. Ce sera sur le trail le semi-nocturne de samedi soir. Oui, c'est ça, c'est samedi en fin d'après-midi. C'est presque les événements qui attirent le plus de monde. Oui, ouais, très clairement, très clairement. Le 10 km reste une distance que les coureurs à pied amateurs, on va dire, aiment bien. Parce que c'est une vraie course. Après, pour le trail, on est sur 20 km, enfin 21 km quasiment. Donc c'est pareil. Hein. Là, il faut se préparer. On commence pas. Enfin, moi, je vais pas faire un trail. Je vais pas faire le trail samedi soir. C'est clair. Je suis pas prêt. C'était un peu la question que j'allais vous poser. Est-ce que même dans la rédaction de Ouest France, il y a des personnes justement qui se mobilisent en se disant, c'est l'événement de notre entreprise, c'est le moment d'y aller. Ouais. Alors, on l'a eu l'année dernière. On a 3 ou 4 collègues qui ont participé à différentes courses. Cette année, pour des raisons et des bonnes raisons, congé parental ou autre, on a des collègues qui ne seront pas forcément présents. On a essayé de lancer cette année la course entreprise. Alors, on a un petit questionnement sur la distance. Ça a pris un petit peu, mais pas tant que ça. Je pense que c'est trop court. Mais l'année prochaine, ce sera un vrai challenge autour des entreprises, d'essayer de mobiliser un petit peu les nombreuses entreprises sartoises et créer un vrai challenge inter-entreprise. Voilà, avec des équipes mixtes, 2 hommes, 2 femmes, pour des distances un petit peu plus longues que le 2 km qu'on a positionné cette année. Et parce que je ne suis pas sûr que Ouest France ait vraiment besoin de publicité, mais c'est quand même besoin de publicité, je crois. Mais du coup, c'est quand même un moment où c'est important pour cette entreprise. Ah oui, c'est un moment fort. Et je vous dis encore une fois, ça reste dans ce qu'on a abordé en tout début d'entretien, c'est que dans les valeurs du journal, c'est l'information pour le plus grand nombre, Ouest France. Bien là, on déploie cette devise qui est la nôtre sur la pratique sportive et la course à pied pour le plus grand nombre. L'un des facteurs qui pourrait permettre d'avoir plus de monde, c'est peut-être la météo, là, puisque vous disiez il y a encore des dossards. Donc, Ah oui, il y a des dossards, il y a tout le temps des dossards. Et puis après, les athlètes choisissent aussi en fonction de leur préparation, de leur calendrier. Donc là, peut-être certains ne se sont pas inscrits, ils ont peut-être été un peu moins performants dans leurs cross départementaux respectifs. Rien ne dit que de très bons coureurs régionaux ne vont pas venir s'inscrire cette semaine. Et vous pensez pas que la météo peut avoir un impact là-dessus ? Parce que là, quand on voit ce froid... ce qu'on se disait, c'est que on a envie de se dire que c'est presque l'idéal, le froid. Ça réchauffe. Le froid gêne pas le coureur à pied. La boue non plus. La preuve, c'est qu'ils sont là et en grand nombre. Et Antoine Besson peut vous en dire quelque chose si vous avez vu l'extrait juste avant. J'ai pas l'impression que la météo. Alors évidemment, s'il tombe des cordes tout le week-end, c'est moins drôle. Très honnêtement, sur un Cross Ouest France où il fait un peu frais, avec un petit rayon de soleil dès le matin sur le site de l'Épau, c'est plutôt agréable. Cette 42e édition qui risque d'accueillir malgré tout des milliers de personnes. Vous, dans quel état d'esprit vous êtes ? Serein, je vais dire serein parce que l'organisation est rodée. Et elle est rodée aussi, pourquoi ? Parce qu'on a un contingent de bénévoles qui est juste incroyable. Ça, on en parle pas forcément assez souvent parce qu'il faut parler des bénévoles. Merci de me tendre la perche pour en parler parce que pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, j'étais encore au Crédit Mutuel, qui est un partenaire majeur aussi du Cross Ouest France et historique du Cross Ouest France, dont l'engagement ne se dément jamais. Il y avait une mobilisation, il y avait près de 50 personnes dans la salle. C'est plus de 200 bénévoles qui vont travailler pendant tout le week-end et déjà cette semaine pour mettre tout ça en place. Alors j'ai cité la ville du Mans tout à l'heure, sans qui l'organisation globale de cette épreuve et de ce rendez-vous ne serait pas possible, le conseil départemental. Mais ces bénévoles-là, franchement, certains vont passer plusieurs heures sur le circuit, simplement pour être à un point névralgique, pour éviter que les coureurs se trompent de circuit, pour éviter qu'il y ait des soucis. Toute l'organisation qui est mise à côté, les bénévoles là aussi, des médecins,
la sécurité, tout ça, ce sont des bénévoles. Le repas du midi pour les bénévoles, c'est aussi organisé par des bénévoles. Vous avez dit combien de bénévoles là, il y avait à peu près? Alors, je crois qu'on est aux alentours de 300 bénévoles au total sur centaines l'ensemble de bénévoles, quand même. l'opération. C'est énorme et c'est vraiment. Il faut les voir parce qu'on a des moments extrêmement chaleureux avec ces gens-là. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut aussi retenir dans une organisation comme ça, c'est le collectif, c'est le fait que les gens, d'une année sur l'autre, reviennent et ils cochent la date, quoi. Alors, certains coureurs ne viennent pas tous les ans, mais les bénévoles, ils sont là tous les ans, quoi. Et on n'a pas de mal à trouver des bénévoles. Et ça, franchement, c'est aussi très, très satisfaisant pour nous. Si vous n'avez pas encore pris votre dossard, cochez cette date du 17 au 19 janvier, le Cross West France. Merci Nicolas Carnec d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour cette grande page sur le Cross West France, dont on espère qu'elle ravira encore des milliers de personnes ce week-end. Et puis on vous en reparlera probablement la semaine prochaine dans 72 Sports. C'est la fin de cette édition. On se retrouve donc lundi prochain pour une nouvelle émission de 72 Sports. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.